Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous avez sûrement deviné quel est notre invité ce matin dans le DAF Fresh Morning. René, tu connais l'invité? Oui, je connais l'invité. Il s'appelle Warren Sada. C'est un artiste en plein essor qui a gagné en popularité sur TikTok où il est suivi par 257 000 followers. Donc son titre qu'on écoutait à l'instant, c'est Meria Palais, qui a annoncé son premier projet mêlant Afrobeat et R&B. Je rappelle que le nom du projet, c'est Blessing. Donc, qui se penche sur des thématiques de la romance, qui explore les hauts et les bas d'une relation amoureuse à travers ses chansons. Donc, il est assez suivi sur les réseaux sociaux, d'où ce titre, La Meria Palais. Donc, toi, tu connaissais le son? Oui, je connaissais le son. D'accord, merci. Bonjour, Warren. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir ce matin dans notre émission. Alors, je pense que René Ruth, elle a tout dit. Hein? Elle a tout Vraiment, dit. elle a fait une bonne présentation. Ou bien il y a Exactement. des détails qu'elle n'a pas pu... Oui, il y a des petites choses, mais bon, on aura le temps de découvrir pendant l'interview. Pourquoi tu considères ça comme des petites choses? Parce qu'il y a plein, en vrai, il y a plein de petites choses qui font un artiste, tu vois, Oui. plein de petites étapes et tout. Donc, il y a plein de choses à ne pas oublier, tu vois, Oui. ça, qui sont Quelles sont importantes. les principales étapes qui t'ont emmené là, par exemple? Peut-être je vais parler il y a un an, jour pour jour, il y a mon premier son que j'ai sorti qui a un peu changé ma carrière pour le moment, qui s'appelle Pardon. Oui. Et un an, jour pour jour. Donc, C'était ton premier son? c'est pas mon premier son, mais c'est mon premier gros succès, on va dire, tu vois, D'accord. pour ma carrière, pour ma jeune carrière. C'était Pardon. Pardon. Donc aujourd'hui, ça fait un an exactement. Un an pile, ouais, presque. Ouais, c'est super ça. Ouais, franchement, c'est un plaisir. Tu demandais pardon à qui? Ah, j'ai pas toujours été quelqu'un de bien. J'ai demandé pardon à une femme à qui, à l'époque, que je n'ai pas respecté comme il le fallait, tu vois. Et je lui ai demandé pardon et voilà. Mais ça, c'est une rhétorique que tous les artistes R&B ou afro ont souvent eu à mettre en avant. Je n'ai pas toujours été quelqu'un de C'est bien. vrai. Est-ce qu'il Est-ce faut que c'était si grave nécessairement que ça? passer par là? Est-ce que c'était si grave que ça? Bah écoute, Ou bien tu as utilisé ça pour faire Non, un hit? C'était pour peser aussi. non, en vrai, je pensais même pas que le son allait prendre comme ça. En vrai, quand je l'ai fait, moi, je fais de la musique par rapport à ce que je ressens, tu vois. Et à ce moment-là, je ressentais le manque de cette personne, donc je me suis dit que j'allais le faire en musique, tu vois, et utiliser ça. Mais ouais, je pense que nous, les chanteurs d'R&B, on aime bien. On a déjà été un peu toxique, donc on aime bien pouvoir s'excuser quand il le faut. Donc moi, je l'ai fait comme ça, tu vois. À 8 ans, tes Quelques parents, influences. oui. Quelques influences des gens qui t'ont inspiré Réel, dans ouais. ta carrière. Du moins Des gens qui m'ont inspiré. Il y en a Whisky, beaucoup, hein. Neo, Il y en a beaucoup Usher. à l'international ou... Ou que ça Peu soit importe. l'international ou encore, mais de ceux qui ont eu un impact réel dans ta musique ou encore dans ta façon de voir le monde artistique, quoi. La première personne qui a eu un impact, c'est Usher. Hein. J'ai grandi avec lui. C'est là où j'ai découvert le R&B. Parce que de base, moi, je faisais du piano, tu vois. Et du coup, Depuis 8 ans, on dit. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais, depuis que Tes j'ai parents 4 ans. t'ont acheté un piano à 4 ans. C'est ça. Donc tes parents étaient musiciens ou bien ils t'encourageaient? Non, ils m'encourageaient. En fait, j'avais un petit jouet, tu vois, comme ça, un petit piano. Et j'avais une assez bonne oreille. Ça veut dire que je pouvais reproduire des choses et tout déjà. Puis après, ils ont vu ça. Donc, ils m'ont acheté un vrai piano et tout. Et ils m'ont fait faire des cours de piano. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre. Et c'est là où j'ai eu le goût pour la musique, tu vois. Donc, ouais, Usher. Donc, je dirais. Usher. Usher. Après, petit à petit, dans l'afro, j'ai découvert P-Square. Tu vois, l'époque de Personali, après Wizkid, Burna Boy, il y en a plein, tu vois. Tu as Après, grandi aussi en écoutant Stevie Wonder, en fait. Et Bien quelles sûr. sont ces influences qu'on peut retrouver dans ta musique? Est-ce que c'est côté technique ou encore des paroles ou même la mélodie? ouais, c'est la musicalité, tu vois, que ce soit au niveau des instruments utilisés. Il joue également du piano, Steve. Stevie Wonder, ouais, un très très grand musicien. Et ouais, au niveau de la musicalité, j'essaie de ramener ça, tu vois. Après, j'aime aussi beaucoup le gospel, tu vois. Donc, d'où le film Sister Act, je sais pas si ça vous parle. Bien sûr. Sister C'est Act, sûr un que grand tu as aimé classique. la même partie que nous tous là. Oh, Happy Whoopi, Day. whoopi. Exactement. Exactement. Et Qui toi- n'a pas aimé cette partie? Incroyable. Incroyable. Et moi, ça m'avait matrixé, tu vois. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'essaie même de ramener cette petite touche de chorale un peu dans mes sons. Je sais pas si vous avez pu remarquer ou quoi, tu vois. J'essaie de pousser ce truc-là un peu parce que, en fait, dans ma musique, j'essaie de mettre toutes les choses que j'aime, tu vois. Mélanger, faire un mélange en adaptant au côté urbain que je peux avoir et tout, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu avais calculé le succès de Meria Palais? Meria Palais, non, pas forcément. Franchement, je l'ai fait.
Il y a pas beaucoup dans l'équipe il y a pas beaucoup de personnes qui croyaient forcément à ce son. Il y en a qui y croyaient, comme mon manager. Ouais. Dédicace à toi, mon frérot. Mais on s'est dit qu'on allait s'écouter, tu vois, et au final... Si on suit la rhétorique congolaise, Mère Palais, c'est la titulaire. Exactement. La maman, la gars de la case. Frère, tu es vraiment de qui ça Maman, mon conzi, Mère Palais, tout le monde connaît ça, qui ne connaît pas ça? Tokos, le frère. Oh non, pardon. Tu parles de la titulaire. L'officiel. Ouais. Celle que tout le monde connaît. Elle représente représente quoi pour toi, la Mère Palais? La mère Palais, c'est celle dont on a besoin. C'est celle à qui, quand ça va pas, on se confie. Celle à qui... Ah, ça, c'est pas souvent le cas. Hein. Il y a les Mère Palais dont on n'a pas besoin. Ça dépend de la Pour moi, en relation tout cas. que vous avez. Pour toi, hein. En tout cas, on n'a pas envie de dire des choses. Ah ouais, c'est pour ça qu'on demande pardon après, tu vois. Non, pour moi, en tout cas, ouais. Donc là, tu viens célébrer les Mère Palais. C'est ça. Il y a une Gabonaise qui a célébré les Chisa. Tu sais ça? Je savais pas du tout. Ah, Elle si, s'appelle- elle a célébré. Chanel, la Elle Kina. s'appelle Elle a Chanel. célébré les Chisa. Chisa Toi, tu Mbengue. célèbres les titulaires. Donc les Mère Palais, ça peut aller en... Attention, un En petit clash dans cacahuète, l'air. Hein. Ah ouais, je vois la connexion. Tu penses qu'on ne lui donne pas assez de place, la Mère Palais? Je pense que on devrait peut-être plus se mettre en avant ça, tu vois. Je pense que c'est important. Tu trouves qu'elle joue encore un rôle essentiel Ouais. de nos jours? Ouais, bien sûr. Avec tout ce qui pullule sur On a la besoin. plateforme? On fait semblant, mais en vrai, on a besoin. Il y a beaucoup d'hommes qui font semblant, mais en vrai, on a Donc besoin. en fait, pour toi, la majorité des hommes que tu vois là, c'est des gars fragiles qui le soir, ils vont se... C'est ça. Ils font Ils vont les se durs, mais réfugier après, chez bien la sûr. mère, On a il y a besoin, pas on a les- besoin, je te jure, on a Tu besoin. dois être un amoureux. Hein? Moi, je suis amoureux, moi. Amoureux de l'amour. Un aimer. Ouais, exactement. Un aimeur, là. Lui, le plutôt un aimeur. Donc, tu seras avec MR King, c'est Libreville toute la nuit, c'est ça, René Ruth? Oui, elle vivait toute la night en fait avec MR King qui est aussi dans le studio. MR King que l'on connaît aussi, qui nous a fait sortir de très bons sons, notamment son dernier avec Emma qui fait aussi un grand buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok ou encore le son Acolyte qu'on a beaucoup passé sur Urban FM. Le son? Acolyte. Ça chante comment? Mais tu vas écouter. Mais tu vas écouter. Bonjour, c'est un très beau MR son. King. Bien le bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, Mais à merci. la forme. Tout est bon. Alors, toi, t'es un gars de la maison, Mosley. Oui, MR King, c'est un jeune qui a commencé sous la conduite de Ivy Killer et qui par la suite a évolué et aujourd'hui il fait en même temps du beatmaking, donc de la production et de la chanson, quoi. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Dans ton son Acolyte avec Emma, c'est ça? Non, Itou. avec Itou. Itou. Ah, ouais. Oui, c'est avec Itou. Ah oui, Je l'ai oui, écouté oui, hier oui, par je hasard, vois, je vois. Avec Emma, c'est cœur et raison. Je kiffe le son Acolyte. Oui, je kiffe ça souvent à la région. J'avais même C'est l'impression Urban que tu Free. avais eu un deal avec Pharaon pour que le son soit diffusé en rotation fort. Ah, Pharaon, Bien, tu dis il en cachette faut avec payer les Pharaon. factures. Non, lui ne La s'est même vérité pas est encore sortie. exprimé. Pharaon, faut venir payer les factures. C'est pas moi, c'est mon manager. Ah d'accord, ok. Tu seras à Libreville toute la nuit. Ouais, effectivement. De toi, on connaît déjà ton talent, on connaît un peu bien ta carrière ici à Et Libreville. tes coups de gueule. Oui, c'est vrai Ouais, que tu es c'est un- réputé pour tes coups de gueule. Hein. C'est important. Tu as hérité ça de ton père spirituel, Iviril Killer. Ouais, peut-être. Peut-être bien. Je pense que c'est important qu'un artiste puisse s'exprimer. Déjà parce que c'est le but de la musique. Donc c'est toujours bien de dire ce qu'on pense, ce qui nous passe par la tête, ce qui vient du cœur réellement, au lieu de faire semblant avec les médias, etc. Ouais, d'accord, ok. Et tu as toujours des contacts avec Iviril Killer. Bien sûr, c'est le sang, c'est mon grand frère, etc. Toujours le contact. Il m'a appelé hier d'ailleurs. D'accord. À qui je fais un gros big up. Et votre collectif, ça tient toujours ou bien ça s'est séparé? Lequel des collectifs? Banlieue Nord, non? Bon, lui n'était pas dans Banlieue Nord, par Voilà, contre, il effectivement. était dans un collectif, j'ai juste oublié le nom, et qui Balo. et qui à un moment, bon, je crois que les activités sont un peu tassées. D'accord. Donc en ce moment, tu tournes en solo. Oui, je tourne en solo avec une équipe derrière moi. Tu as beaucoup reculé dans le rap, tu t'es beaucoup approfondi dans le beatmaking. Alors, je fais pas du beatmaking, je suis ingé son. Un son. Voilà, Ah oui, mix. le gars là nous a expliqué Hey. ça hier. Mix Hein. et mix Oui, non, il y a et une petite, mastering. il y a une petite révolution que vous... Non, à la Parce qu'ils base, ne vous veulent êtes des plus- beatmakers. ils ne veulent plus non, se ils faire ne veulent plus appeler le nom beatmaker, beatmaker. en Vous fait. faites du Ils beatmaking. veulent de la Bon, après, reconnaissance. ça Oui, peut non, être parce que ça a un impact, Oui, oui, bien sûr. légal, Bien je sûr. ça comprends. peut être un bien sûr, mélange, bien voilà. Oui, bien sûr. C'est plus ça, c'est un impact légal, donc je me Ça a considère un comme impact étant légal. un Mais donc, les ingénieur gars son. ont enlevé direct le mot beatmaking. Et puis, on Après, aura c'est plus pas- de- C'est pourquoi Après, j'ai c'est parlé pas- de Comme il production. expliquait
expliqué aussi, c'est par rapport aux étapes, non? Il commence d'abord par le beatmaking avant d'arriver à un Et ingénieur son. après c'est pas nous qui avons créé le mot beatmaking, premièrement, donc c'est pas nous qui pouvons l'enlever. Donc je me considère comme étant un ingénieur son. Voilà, donc c'est ce que je dirais. D'accord, ok. Donc tu nous prévois quoi pour demain exactement? Alors demain, je prévois Acolyte, naturellement, parce que c'est ce qui a été conclu. Et puis peut-être qu'après, il y aura une petite surprise. D'accord, ok. Voilà, on Tu sait ne pas. vas pas, donc on va pas trop parler parce que c'est la surprise. Ouais. D'accord, ok. Donc René Rude, rappelle-nous Oui, le concept, s'il te plaît. excuse-moi, je voulais d'abord revenir sur MR King. Est-ce que de tes coups de cœur, tu trouves que les médias ne te diffusent pas assez? Ouais, effectivement. Ou tu penses que c'est parce que tu buzzes sur TikTok que obligatoirement, tu dois passer dans tous les médias? Comment est-ce que tu vois la chose? Après, ça dépend de ce que vous appelez buzzer sur TikTok. Mais je pense que... Avoir du succès, hein, c'est ça. Hein. Ouais, si vous voulez. Une Mais après, certaine reconnaissance. après, je pense que les médias mettent en valeur d'autres artistes au détriment d'autres. Oui. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je Non, pense il que faut le rentrer but... dans les Je pense que détails. les... Je Il faut pense rentrer que... dans les c'est le détails. moment. Tu es Je ici veux à la pas- maison. Non, Faut y a pas- Tu ne t'exprimes pas ici. Y a Tu pas vas de pas les souci. t'exprimer. Il n'y a pas de souci. Je pense que le but, c'est Libreville toute la nuit, premièrement. Donc, si on m'avait appelé pour Il y a la parenthèse une toujours. interview concernant ceci, cela, je me serais préparé au préalable. J'aurais D'accord, préparé ok. des plus gros arguments. Donc, Ah. honnêtement, les arguments, j'en ai. Je vous Ouais, cache pas. ouais, Mais je ouais. suis pas venu là pour ça. Je suis venu pour D'accord, parler de Libreville ok. toute la nuit, Alors, etc. la soirée événement voilà. est de retour. C'est donc demain, le samedi 14 octobre 2023, du côté du Tunami. C'est à partir de 19h. Donc, vous aurez l'artiste Warren Sada avec son célèbre titre Mère Yapalais. On aura Acolyte, donc emmené par MR King et sûrement Yitou, et peut-être aussi sa collaboration avec Emma, je ne sais pas. Donc, c'est demain à partir de 19h. Il faut respecter le dress code. C'est tout en blanc. Et vous avez la possibilité de faire des réservations des salons. Vous devez simplement contacter le 077 11 80 80. Je réitère le numéro 077 11 80 80 ou le 74 41 14 95. Je rappelle que c'est demain du côté du Tunami à partir de 19h. Dress code tout en blanc. Warren Sada, depuis avant quand tu n'arrives à Libreville, tu avais déjà écouté de la musique du Gabon? Non, pas vraiment. Enfin, je connaissais Emma. Oui. Je connaissais Emma, on a déjà échangé, elle et moi et tout. Emma SMB, on est bien Ouais. d'accord, ouais, Toi, tu Ouais, travailles très avec toute une équipe ou Ouais, bien j'ai tu es en solo? Non, j'ai toute une équipe. Hein. Ouais. Franchement, j'ai une bonne équipe. Tu as Grâce un à Dieu. projet d'album ou bien projet- tu vas nous sortir juste des... Avant, j'ai déjà sorti mon premier EP. Oui. Et je vais sortir encore un autre EP avant de sortir l'album, tu vois. Donc en pleine préparation de tout ça, tu vois, plein des collaborations aussi, tu vois, parce que premier EP, j'ai pas fait de featuring, je suis resté seul pour imposer ma carte de visite un peu, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, pour les prochains... Les sons sur TikTok sortent on va dire ça comme en termes de bris de séquence. Quand le son entier est sorti, tu as reçu quoi comme critique? Tu parles de quel son en particulier? Maria Palais. Maria Palais, franchement, que des bons retours. Hein. Que des bons retours, malgré, tu vois, les petites appréhensions qu'on peut avoir. J'ai eu que des bons retours. Et ça fait chaud au cœur, tu vois, ça donne envie de continuer. Ça motive encore et tout. Donc, non, franchement, incroyable, Maria Palais. D'accord. Merci à tous. MR King, on te remercie d'avoir accepté nos invitations. On aura cœur et raison demain ou pas? Il a dit qu'il va chanter. Non, à Emma n'est pas là. Il a dit qu'il va chanter à Poli. Warren, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à et vous. toute l'équipe qui vous accompagne ce matin sur les 104.5. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Moi aussi, merci. On vous beaucoup souhaite pour une bonne l'invitation. journée et Bonne restez chose. connectés sur les 104.5. Merci. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.